Toutes les 3 secondes, une personne âgée se réveille pendant la nuit pour uriner, perdant en moyenne 2 heures de sommeil réparateur par nuit. Cela signifie que vous pourriez gaspiller 730 heures de repos par an, presque un mois entier de sommeil perdu. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez encore plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, vous commettez peut-être une erreur simple qui détruit votre qualité de vie sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être vous êtes-vous déjà résigné en pensant que c'est normal avec l'âge, qu'il n'y a pas de remède, que c'est comme ça et puis c'est tout. Mais la vérité est que des millions de seniors dans le monde entier dorment toute la nuit, sans interruption, en suivant des stratégies scientifiques que je vais révéler aujourd'hui. Et le plus impressionnant, c'est que la solution pourrait être cachée dans les 2 heures avant que vous vous couchiez. Aujourd'hui, vous allez découvrir quoi faire exactement pendant cette période magique de 2 heures qui précède votre sommeil. Je vais révéler les 5 pratiques qui sabotent vos nuits et les substitutions intelligentes qui peuvent transformer votre qualité de vie pour toujours. Avant de révéler ces découvertes qui peuvent changer vos nuits, j'ai besoin de votre soutien. Mettez un like si vous tenez à avoir une nuit de sommeil réparateur et sans interruption. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait révolutionner votre qualité de vie. Commentez ici en bas. Combien de fois vous réveillez-vous pendant la nuit pour uriner ? Votre participation nous motive à continuer de chercher et d'apporter des informations qui font vraiment la différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont complètement transformé leur nuit avec les informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale de personnes déterminées à vivre avec plus de dignité, d'indépendance et de qualité de sommeil. Pour faire partie de cette famille qui révolutionne le vieillissement, il suffit de cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et cela peut être le premier pas pour récupérer vos nuits de repos profond. La nicturie, ce nom scientifique pour se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, affecte plus de 70% des personnes de plus de 60 ans. Mais voici ce que la plupart ne savent pas. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas une sentence inévitable de l'âge. Des recherches récentes montrent que de petits ajustements dans la période pré-sommeil peuvent réduire drastiquement ou même éliminer complètement ces réveils nocturnes. Ce qui fait vraiment mal, c'est de voir comment cela vole bien plus que quelques heures de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez pour uriner, votre corps a besoin de 20 à 30 minutes pour retourner au sommeil profond. Cela signifie que vous perdez les étapes les plus réparatrices du sommeil, celles responsables de la consolidation de la mémoire, de la réparation cellulaire et du renforcement du système immunitaire. C'est votre vitalité, votre énergie du lendemain, votre capacité de concentration et même votre santé émotionnelle qui sont érodées nuit après nuit. Mais il existe un espoir réel et scientifiquement prouvé. Des études menées dans des centres de recherche sur le sommeil dans le monde entier démontrent que des modifications stratégiques dans le comportement pré-sommeil peuvent réduire les épisodes de nicturie jusqu'à 80%. Aujourd'hui, je vais partager exactement quelles sont ces 5 pratiques que vous devez arrêter de faire dans les 2 heures avant de dormir et, plus important encore, quoi faire à leur place pour récupérer vos nuits de sommeil ininterrompues. Vous avez probablement déjà entendu qu'il faut arrêter de boire de l'eau avant de dormir, mais cette information est incomplète et peut même être dangereuse. Le vrai secret n'est pas de couper complètement les liquides, mais d'appliquer la règle scientifique des liquides intelligents dans les 2 heures pré-sommeil. Voici ce qui se passe dans votre corps. Après 60 ans, notre capacité à concentrer l'urine diminue naturellement. Cela signifie que vos reins produisent plus d'urine pendant la nuit que quand vous étiez plus jeune. De plus, la production de l'hormone antidiurétique, responsable de réduire la production d'urine pendant le sommeil, diminue aussi avec l'âge. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean-Pierre, 68 ans, de Lyon, Rhône-Alpes. Jean-Pierre se réveillait 4 à 5 fois par nuit pour uriner. Il était épuisé pendant la journée et sa femme Marie-Claire était inquiète du nombre de fois qu'il trébuchait dans l'obscurité en allant aux toilettes. Je pensais que j'allais devoir accepter que ma vie serait comme ça dorénavant. J'envisageais d'utiliser des protections pour adultes parce que j'avais peur de ne pas arriver aux toilettes à temps, a partagé Jean-Pierre. Quand Jean-Pierre a découvert la stratégie des liquides intelligents, tout a changé. Au lieu de couper complètement les liquides, il a appris à faire ce qui suit. Il a arrêté tous les liquides diurétiques 3 heures avant de dormir, café, thé, bière, soda. Il s'est permis de petites gorgées d'eau pure seulement quand c'était absolument nécessaire dans les 2 dernières heures et il a implémenté la technique du chargement hydrique inversé.
buvant la majorité de son hydratation quotidienne jusqu'à 18 heures. Les bénéfices que Jean-Pierre a expérimentés ont été extraordinaires. Il a réduit de 4-5 réveils à seulement un par nuit, il a drastiquement amélioré son énergie diurne, il a éliminé la peur des accidents nocturnes et il a renforcé sa confiance et sa dignité personnelle. Je me suis remis à me sentir comme un homme indépendant. Ma femme dort mieux, je dors mieux et notre qualité de vie est revenue à ce qu'elle était il y a 10 ans, a dit Jean-Pierre ému. Pour implémenter cette stratégie dans la pratique, vous devez suivre cette séquence. Identifiez tous les liquides diurétiques dans votre routine nocturne. Établissez un horaire limite pour chaque type de boisson. Bière jusqu'à 19 h, caféine jusqu'à 18 h, grand volume d'eau jusqu'à 20 h. Ayez toujours un petit verre avec 50 ml d'eau à côté du lit pour les urgences de sécheresse et surveillez votre hydratation pendant la journée pour ne pas compenser la nuit. Rappelez-vous, ne vous déshydratez jamais complètement. Si vous prenez des médicaments nocturnes, prenez-les avec le minimum d'eau possible. Si vous ressentez une soif extrême, de petites gorgées sont permises, mais enquêtez avec votre médecin si cela peut indiquer un diabète ou un autre problème de santé. Ce simple changement peut déjà réduire vos réveils nocturnes de 50%. Mais nous avons encore 4 révélations encore plus puissantes devant nous. Ce que vous mangez au dîner pourrait remplir votre vessie pendant la nuit sans que vous vous en rendiez compte. Il existe des aliments qui agissent comme de vrais diurétiques naturels, forçant vos reins à produire plus d'urine exactement quand vous devriez vous reposer. Scientifiquement, certains aliments contiennent des composés qui stimulent la production d'urine ou irritent la paroi de la vessie, créant une sensation d'urgence même quand elle n'est pas complètement pleine. Après 60 ans, notre vessie perd aussi en élasticité et en capacité de stockage, nous rendant encore plus sensibles à ces aliments problématiques. Connaissez l'histoire de Madame Françoise, 72 ans, de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Françoise adorait ses repas du soir. Elle finissait toujours le dîner avec un bol de pastèque, buvait une tisane de tilleul pour la digestion et grignotait quelques cornichons comme collation nocturne. Je n'avais aucune idée que ma nourriture préférée me tenait éveillée toute la nuit. Je pensais faire des choix sains, a raconté Françoise. Françoise se réveillait entre 3 et 4 fois par nuit, se sentait constamment fatiguée et irritable pendant la journée et commençait à éviter de dîner chez ses filles par peur de devoir se réveiller dans des toilettes étrangères pendant la nuit. Sa fille Sylvie était inquiète parce que Françoise perdait du poids et s'isolait socialement. Quand Françoise a appliqué la stratégie des aliments nocturnes intelligents, sa vie a complètement changé. Elle a éliminé les fruits à haute messe, teneur en eau après 18 heures, pastèque, orange, ananas. Elle a substitué les tisanes diurétiques par une tasse de lait chaud avec du miel. Elle a échangé les aliments salés et transformés contre des protéines maigres au dîner. Et elle a commencé à consommer des aliments riches en magnésium qui détendent la musculature de la vessie. Les résultats ont été impressionnants. Françoise a réduit de 3-4 réveils à seulement 1 par nuit. Elle a récupéré son énergie et sa bonne humeur diurne. Elle est revenue à accepter les invitations pour dîner chez ses filles et elle a significativement amélioré sa qualité de vie sociale. J'ai découvert que je peux être sociable et avoir une bonne nuit de sommeil en même temps. Je n'ai pas à choisir entre les deux, a célébré Françoise. Pour implémenter cela dans votre vie, suivez ces directives pratiques, évitez les fruits avec plus de 85% d'eau après 18 heures, pastèque, orange, ananas, raisin. Éliminez les aliments hautement transformés et salés au dîner. Substituez les tisanes diurétiques par du lait chaud, de la camomille pure ou de l'eau avec une pincée de sel rose. Incluez des protéines maigres qui aident à maintenir la satiété sans surcharger les reins. Et ajoutez des aliments riches en magnésium comme les noix, 3-4 unités, ou les légumes verts à feuilles sombres. Précaution importante, si vous êtes diabétique, surveillez comment ces changements affectent votre glycémie nocturne. Les personnes avec des problèmes rénaux doivent consulter leur médecin avant d'ajuster l'apport en protéines. Si vous prenez des médicaments avec de la nourriture, maintenez cette routine, mais ajustez les accompagnements. Ce changement alimentaire stratégique peut être le point de bascule entre des nuits interrompues et un sommeil réparateur. Mais nous avons encore des révélations encore plus surprenantes. Voici un secret que peu connaissent. La position dans laquelle vous passez les 2 heures avant de dormir influence directement combien de fois vous allez vous réveiller pour uriner. Cela arrive à cause d'un phénomène appelé redistribution gravitationnelle des fluides qui devient beaucoup plus pertinent après 60 ans. Pendant la journée, surtout si vous restez longtemps assis ou avec les jambes vers le bas,
Les fluides s'accumulent naturellement dans vos jambes et pieds à cause de la gravité et de la réduction de l'efficacité du retour veineux qui arrive avec le vieillissement. Quand vous vous allongez finalement, toute cette eau piégée dans vos extrémités retourne rapidement dans la circulation et doit être filtrée par les reins, créant un pic de production d'urine exactement quand vous devriez vous détendre. Pour dormir, laissez-moi vous présenter Monsieur Henri, 75 ans, de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Henri passait ses après-midi à regarder la TV dans le fauteuil inclinable, toujours avec les pieds légèrement surélevés. Après le dîner, il s'asseyait à la table de la cuisine pour faire des mots croisés pendant environ 1 heure avant d'aller se coucher. Je suivais une routine que je croyais saine et relaxante, mais je ne savais pas que je créais une bombe à retardement dans ma vessie, a expliqué Henri. Henri faisait face à 4-5 réveils par nuit, il sentait ses jambes lourdes et gonflées. À la fin de la journée, il avait des difficultés à s'endormir malgré sa fatigue et il a commencé à développer de l'anxiété par rapport à l'heure du coucher. Sa femme Monique a remarqué qu'il évitait les activités sociales nocturnes et s'isolait de plus en plus. Quand Henri a découvert et implémenté la technique de drainage gravitationnel pré-sommeil, tout s'est transformé. Il a commencé à élever ses jambes pendant 30 minutes entre 19h et 20h, regardant la TV avec les jambes appuyées contre le mur ou sur des coussins. Il faisait une marche douce de 10 minutes dans la maison entre 20h et 21h pour activer la circulation et il pratiquait des exercices simples de flexion des pieds et chevilles pendant les 30 minutes finales avant de se coucher. Les bénéfices ont été révolutionnaires. Henri a réduit de 4-5 réveils à seulement 1 par nuit. Il a éliminé la sensation de jambes lourdes et gonflées, il a significativement amélioré la qualité du sommeil initial et il a récupéré sa confiance pour participer aux activités nocturnes. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut faire une si grande différence. Je me suis remis à me sentir en contrôle de ma propre vie, a partagé Henri avec gratitude. Pour appliquer cette technique dans la pratique, suivez ce protocole spécifique. 2 heures avant de dormir, élevez vos jambes au-dessus du niveau, haut du cœur pendant 20-30 minutes, vous pouvez regarder la TV, lire ou vous détendre. 1 heure avant de dormir, faites une marche légère dans la maison ou le jardin pendant 10-15 minutes pour réactiver la circulation. Dans les 30 dernières minutes avant de vous coucher, pratiquez des mouvements simples de flexion et extension des pieds, 10 fois chacun, et maintenez la tête de lit légèrement surélevée, 5-10 cm, pour optimiser le drainage pendant toute la nuit. Important, si vous avez des problèmes cardiaques, consultez votre médecin avant d'élever les jambes pendant des périodes prolongées. Les personnes avec des varices sévères doivent faire les mouvements de façon plus douce. Si vous ressentez des vertiges en vous levant après avoir élevé les jambes, faites la transition graduellement. Cette technique seule peut réduire vos réveils nocturnes jusqu'à 40%, mais nous avons encore 2 révélations finales qui sont de vrais points de bascule. Incroyable comme la position du corps peut autant influencer la qualité du sommeil, n'est-ce pas? Avant de passer à notre prochaine révélation, je veux faire une demande spéciale. Si ces informations sont précieuses pour vous, démontrez votre soutien en mettant un like à cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer d'apporter des recherches et découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous pour une découverte qui peut complètement changer votre relation avec le sommeil. Voici une connexion que peu font. La lumière bleue des appareils électroniques ne nuit pas seulement à votre sommeil, mais pourrait aussi augmenter votre fréquence urinaire nocturne. Cela arrive parce que l'exposition à la lumière artificielle dans les 2 heures avant de dormir interfère avec la production de mélatonine, mais affecte aussi directement la libération de l'hormone antidiurétique, ADH, qui régule la production d'urine pendant la nuit. Quand vous exposez vos yeux à la lumière bleue des TV, téléphones, tablettes ou ordinateurs après le coucher du soleil, votre cerveau interprète cela comme s'il faisait encore jour. Cela ne vous maintient pas seulement plus alerte, mais supprime aussi la production naturelle d'ADH qui augmenterait normalement pendant cette période pour réduire la production d'urine nocturne. C'est comme si vous trompiez votre corps pour fonctionner en mode diurne exactement quand il devrait se préparer pour le mode nocturne. Connaissez Madame Brigitte, 69 ans, de Toulouse, Occitanie. Brigitte adorait regarder ses séries préférées sur la tablette au lit, vérifiait ses emails sur le téléphone avant de dormir et gardait la TV allumée dans la chambre pour tenir compagnie. Je pensais que cela me détendait, mais en réalité, je créais un cycle vicieux qui détruisait mes nuits, a admis Brigitte.
Brigitte se réveillait 5 à 6 fois par nuit pour uriner. Elle avait une extrême difficulté à se rendormir après. Chaque réveil, elle se sentait constamment fatiguée et irritable pendant la journée. Et elle a développé une anxiété sévère par rapport à l'heure du coucher. Sa fille Catherine était inquiète parce que Brigitte devenait de plus en plus dépendante des médicaments pour dormir. Quand Brigitte a implémenté le protocole d'hygiène numérique nocturne, sa transformation a été spectaculaire. Elle m'a établi un couvre-feu numérique à 21h, 2 heures avant son horaire habituel de coucher. Elle a substitué la TV par de la musique française classique ou des programmes radio avec minuteur. Elle a échangé la navigation sur téléphone contre la lecture de livres physiques avec une lumière jaune douce. Et elle a créé un rituel de relaxation sans écran qui incluait des étirements légers et des techniques de respiration. Les résultats ont été extraordinaires. Brigitte a réduit de 5-6 réveils à seulement 1-2 par nuit. Elle a drastiquement amélioré sa capacité à se rendormir après être allée aux toilettes. Elle a récupéré son énergie et sa clarté mentale pendant la journée et elle a réussi à réduire graduellement, avec orientation médicale, sa dépendance aux médicaments pour dormir. J'ai découvert que je peux avoir du divertissement et de la détente sans sacrifier mon sommeil. La qualité de ma vie s'est améliorée dans tous les aspects, a célébré Brigitte. Pour implémenter cette stratégie dans votre routine, suivez ce plan d'action. Établissez un horaire fixe pour arrêter d'utiliser les appareils électroniques, idéalement 2 heures avant de dormir. Configurez tous vos appareils en mode nocturne ou installez des filtres de lumière bleue qui s'activent automatiquement après le coucher du soleil. Substituez les activités numériques par des alternatives relaxantes comme la lecture, les mots croisés, la broderie ou des conversations tranquilles. Investissez dans une lumière de chevet avec ampoule jaune ou orange, évitez blanc ou bleu, et créez un rituel physique de déconnexion qui peut inclure des étirements, la méditation ou des techniques de respiration. Précaution spéciale. Si vous devez utiliser des appareils pour des raisons médicales, surveillance du glucose par exemple, maintenez l'usage minimal et avec des filtres de lumière bleue. Pour les personnes qui vivent seules et utilisent la TV pour la compagnie, considérez des programmes radio ou des livres audio avec minuteur. Si vous prenez des médicaments à des horaires spécifiques, contrôlés par des applications, configurez des rappels qui ne nécessitent pas de navigation prolongée. Ce changement numérique peut être l'un des facteurs les plus impactants pour améliorer non seulement votre fréquence urinaire nocturne, mais toute la qualité de votre sommeil. Mais nous avons encore une dernière révélation qui est véritablement transformatrice. Voici le secret final qui peut révolutionner vos nuits. La température de votre corps dans les 2 heures avant de dormir influence directement le fonctionnement de votre vessie pendant la nuit. Quand vos pieds et mains sont froids, vos vaisseaux sanguins se contractent, réduisant la circulation et forçant plus de fluide vers les organes centraux, y compris la vessie. Cela arrive parce que le corps humain a un mécanisme de conservation de chaleur qui priorise maintenir au chaud les organes vitaux. Quand vos extrémités sont froides, le sang se concentre dans le tronc, augmentant la pression sur les reins et la vessie. De plus, les pieds froids peuvent activer le système nerveux sympathique qui interfère avec la capacité de la vessie à se détendre complètement pendant le sommeil. Laissez-moi vous parler de Monsieur Claude, 73 ans, de Strasbourg, Grand Est. Claude avait toujours eu des pieds de glace, une caractéristique qu'il considérait normale et même héréditaire. Il avait l'habitude d'aller au lit avec des chaussettes en coton ordinaire, gardait les fenêtres ouvertes même pendant l'hiver strasbourgeois pour économiser l'énergie et ne donnait jamais d'importance au réchauffement corporel avant de dormir. Je pensais qu'être résistant au froid était une vertu, mais je payais un prix élevé pour cela toutes les nuits, a réfléchi Claude. Claude se réveillait 4 à 5 fois par nuit avec une urgence urinaire intense. Il mettait beaucoup de temps à réussir à uriner complètement, flux faible et interrompu. Il se sentait toujours froid pendant la nuit, même sous les couvertures, et il a développé une infection urinaire récurrente que son médecin n'arrivait pas à expliquer complètement. Sa femme Colette était inquiète parce que Claude devenait de plus en plus réticent à voyager ou dormir hors de chez lui. Quand Claude a découvert et appliqué la technique de réchauffement corporel stratégique, la transformation a été impressionnante. Il a commencé à faire un bain de pied avec de l'eau tiède pendant 15 minutes, 1 heure avant de dormir. Il a investi dans des chaussettes de laine spécifiques pour dormir. Il a implémenté un rituel d'automassage sur les mains et pieds avec de l'huile d'olive tiède. Et il a ajusté la température de la chambre à 18-20 degrés avec chauffage dirigé vers les pieds. Les bénéfices ont été extraordinaires. Claude a réduit de 4-5 réveils à seulement 1 par nuit.
Il a significativement amélioré son flux urinaire et sa capacité de vidange complète de la vessie, il a éliminé les infections urinaires récurrentes et il a récupéré sa disposition à voyager et dormir dans des endroits différents. Qui aurait dit que réchauffer les pieds pouvait autant changer ma vie? Je me suis remis à me sentir jeune et confiant, a dit Claude ému. Pour implémenter cette technique finale dans votre routine, suivez ce protocole. 1 heure avant de ou dormir, faites un bain de pied avec de l'eau tiède, pas chaude, pendant 10-15 minutes. Séchez bien et appliquez une crème ou huile d'olive tiède sur les pieds et mains avec des mouvements circulaires doux. Utilisez des chaussettes en matériel naturel, laine, coton ou bambou, qui permettent la respiration mais maintiennent la chaleur. Ajustez la température de l'environnement à 18-20 degrés F, ni trop chaud ni trop froid, et considérez utiliser une nucienne bouillotte sur les pieds pendant les premiers 20 minutes au lit. Important, les personnes diabétiques doivent avoir un soin extra avec la température de l'eau pour éviter les brûlures. Testez toujours avec le coude. Si vous avez des problèmes circulatoires graves, consultez votre médecin avant d'utiliser la chaleur localisée. Évitez les matériaux synthétiques qui peuvent causer une surchauffe ou une transpiration excessive. Cette stratégie de réchauffement peut être la touche finale qui transforme vos nuits d'interruption constante en sommeil profond et réparateur. Cette stratégie a été vraiment transformatrice, n'est-ce pas? Racontez-moi ici dans les commentaires. Connaissiez-vous déjà ce secret du réchauffement corporel? Quelqu'un de votre famille a-t-il déjà traversé une situation similaire avec des réveils nocturnes fréquents? J'adore lire chaque expérience partagée et je réponds toujours personnellement. Vos histoires inspirent toute notre communauté. Maintenant, faisons un résumé puissant de tout ce que nous avons découvert aujourd'hui. Récapitulons ces 5 pratiques révolutionnaires qui peuvent transformer vos nuits. Premièrement, appliquez la stratégie des liquides intelligents, contrôlant non seulement quand, mais principalement ce que vous buvez dans les 2 heures pré-sommeil. Deuxièmement, choisir les aliments nocturnes corrects, éliminant les diurétiques naturels et priorisant les nutriments qui détendent la musculature de la vessie. Troisièmement, utilisez la technique de drainage gravitationnel positionnant votre corps stratégiquement pour éviter l'accumulation de fluides qui se transforment en urine nocturne. Quatrièmement, implémentez l'hygiène numérique nocturne, protégeant votre production naturelle d'hormones régulatrices à travers l'élimination de la lumière bleue. Et cinquièmement, appliquez le réchauffement corporel stratégique, optimisant votre circulation pour réduire la pression sur la vessie pendant le sommeil. Quand vous combinez ces 5 stratégies, vous créez un environnement corporel idéal pour des nuits de sommeil ininterrompues. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de se réveiller pour uriner, il s'agit de récupérer votre dignité, votre énergie, votre confiance et votre qualité de vie. Il s'agit de redevenir la personne vibrante et reposée que vous avez toujours été, indépendamment de votre âge. J'espère sincèrement que ces découvertes transforment votre vie ou la vie de quelqu'un que vous aimez profondément. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous valorisez vraiment votre santé et bien-être. Et cela me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent changer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ainsi, vous serez toujours les premiers à découvrir des stratégies qui peuvent faire toute la différence dans votre parcours de vieillissement sain et épanoui. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vivre. Vos meilleures et 6 nuits de sommeil peuvent commencer dès aujourd'hui. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous avec tendresse et sagesse.